Bonjour à tous, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine. Donc là on va vous préparer une recette de curry rouge de canard. On est en direct du lycée Sainte-Marie du Port. Pour l'opération en fait tous au fourneau avec Cooking University et nos partenaires, donc le Super U de Bretignolles et le canard La Maison Soulard. Voilà. Cette opération elle est importante parce qu'elle permet de soutenir les restaurateurs et les producteurs locaux. Et en parlant de producteurs locaux, aujourd'hui j'ai la chance de travailler un super canard, un peu la Rolls-Royce des canards. Et voilà, monsieur Stéphane va nous parler de... Merci Pauline. Alors pour ce qui est de la canard. Rolls-Royce, je ne sais pas si Si, c'est la si, Rolls-Royce, mais en tout j'insiste. cas, on fait ce qu'il faut pour avoir le plus beau des animaux avec nos collègues éleveurs. Et c'est vrai que c'est du canard bio, c'est du canard de chair, un canard à rôtir qui est excessivement tendre. Il est très très tendre. Voilà, Ouais. voilà. Donc, Le test est bon. et tu l'as testé et tu vas le sublimer. Incroyable, Là, hein, tu as vraiment. ramené des petites épices sympathiques. Tu as un vrai savoir, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens aussi, parce que quand j'ai vu ce que tu lui avais ramené, c'est des choses assez surprenantes. Et puis l'alliance de ce que tu vas faire avec le canard va être, à mon avis, très appétant. Voilà. Dis-nous un petit peu comment tu vas faire ça. Donc moi je vais préparer un curry, en fait un curry rouge classique, donc avec voilà, du lait de coco, de la sauce poisson, un peu de pâte de curry rouge, des feuilles de kaffir, du piment. Bon, normalement, on devrait mettre des petites aubergines en fait, taille et des tomates cerises. Bon, c'est pas la saison, donc on skip ça. Et on va mettre des petits litchis. Et on va utiliser ce beau canard donc, que j'ai fait préalablement mariner avec un petit peu de sauce soja, du cumin et de la coriandre que j'ai torréfié à sec et ensuite que j'ai vraiment écrasé au mortier. Donc, bon, je vous en reparlerai, mais c'est important de torréfier toujours les épices à sec, très très important. Voilà, donc là j'ai fait mariner le canard à peu près une demi-heure, température ambiante. Et après, pour changer en fait du classique bol de riz avec le curry, moi j'ai utilisé en fait des pâtes. Voilà. Des pâtes de riz qu'on va venir dresser en fait dans le fond de l'assiette et ensuite on rajoutera notre curry. Donc recette très asiatique. Ouais, c'est vraiment voilà, un curry thaï. Après on fait avec les produits d'ici, c'est compliqué de trouver des feuilles de kaffir fraîches. Voilà, mais on a même des produits de notre partenaire que l'on trouve au Super U de Bretignolles, donc parfait. Et d'ailleurs, le canard bio, le filet de canard bio, on peut aussi le trouver, il me semble, à Bretignolles. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que nous sommes éleveurs en Vendée, hein, producteurs en Vendée de canards, et nous travaillons avec les chefs, en l'occurrence, merci Pauline, mais nous travaillons aussi avec nos distributeurs, nos partenaires. Et donc à Bretignolles, vous pouvez retrouver en effet le canard chez Stéphane Pro, sous la marque Le Domaine d'Ernest pour ce qui est du canard de chair et l'Enclos du Bio pour notre canard bio. Voilà, donc un produit qui est mis à disposition pour le particulier. Et puis bah là, j'espère que vous allez vous faire plaisir à reprendre la recette de Pauline pour remettre en œuvre ce qu'elle va nous faire ce matin. Voilà. Bon bah parfait, bon bah on va commencer la recette. Je te regarde faire. Voilà. Vas-y. Donc moi je vais commencer en fait à saisir le canard côté gras. Il faut vraiment pas le surcuire. C'est une viande qui est très tendre. On va la laisser reposer un petit peu le temps que je prépare le curry. Et ensuite, on viendra couper des petites tranches qu'on viendra disposer en fait sur le curry. Toujours commencer côté peau pour la cuisson. Voilà, exactement. Là, je vais vraiment le faire saisir pour qu'il soit vraiment croustillant. Et puis, on le retournera vraiment en fin de cuisson. C'est important aussi de faire reposer la viande pour qu'elle soit tendre. Bon, déjà, le canard est extrêmement tendre là. Du côté vraiment peau, super contente. les sucs et le gras de... Exactement, en plus j'ai quadrillé. Voilà. Donc là, je les ai préparés à l'avance. Mais hop, voilà, notre canard a été quadrillé, donc là vraiment toutes les épices ont pu rentrer aussi dans la graisse. Dans la graisse, d'accord. Voilà, donc là je vais chauffer la poêle. Tu préconises un filet pour combien de personnes, toi, Pauline? Alors ça dépend de votre appétit. Là, c'est des filets qui font à peu près 350 grammes. Oui, à peu près. Ouais, ben un filet pour deux. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Un filet pour deux. Après, ça dépend parce que vous pouvez préparer aussi ce plat pour un plat unique ou alors en entrée. Donc voilà. Mais bon, autrement, si vous avez déjà un plat, une mise en bouche, un plat, un dessert, allez, un filet pour trois, ça suffira. Vous coupez vraiment des tranches très fines.
Donc ouais, pour 3, ça devrait aller. Ouais. Bon, moi, je mange beaucoup de canard, c'est une de mes viandes préférées, donc je dis pour 2, mais voilà. Merci Pauline. Voilà. Donc du coup, on va faire chauffer. Voilà, donc là, je vais faire. La poêle avait chauffé un petit peu, je vais attendre un petit peu, sinon on risque de brûler le canard. Hop. Je vais préparer en attendant le curry. Rappelons que nous sommes dans Voilà. une très belle structure. Hein. Ça Ouais, va super du lycée structure du Sainte-Marie lycée du Port. Sainte-Marie-du-Port qui nous accueille. Ouais. On travaille vraiment dans de très très bonnes conditions. Ah, la poêle était chaude, hein. C'est vrai que je vais la retirer un petit peu. Tac. Il faut faire attention, donc là je vais mettre de l'échalote et de l'ail. Il faut faire vraiment attention de ne pas brûler l'ail. Ça va très vite. Tu as dit que tu avais utilisé quelle huile là? Là c'est de l'huile classique en fait, de cuisson tournesol. Voilà. Je vais mettre le canard. Est-ce qu'on aurait pu imaginer démarrer avec un petit peu de graisse de canard? Alors déjà, moi je vais retirer la graisse au fur et à mesure. D'accord. C'est mon côté gourmand, hein, je suis désolé Pauline. Mais on pourrait, effectivement. Ouais, on aurait pu. On aurait pu. Peut-être pas pour le Rappelons curry. qu'on se tient quand même à distance les uns des autres. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de attention. m'éloigner. Mais je regarde Pauline qui travaille de loin là. Le canard Donc qui là, je vais commence à vraiment chanter. faire attention. Ouais, il ça, la chante, cuisson va très vite. Il a chanté, il n'a plus chanté, il se remet à chanter. Hop. Ouais, il faut vraiment faire attention, ça va très très vite. Ouais. En tout cas, je vois que les belles épices que tu as mis, qui ont torréfié, ont donné une belle couleur à la viande. Ouais, c'est sympa. Hein, ouais. Alors moi là, je vais commencer à préparer mon curry pour pas perdre de temps en parallèle. Alors, je vais mettre l'échalote. Alors, si jamais vous trouvez de la racine de coriandre, c'est parfait. C'est compliqué d'en trouver ici, mais bon, on va faire sans, ça sera quand même très très bon. Ça donne un petit côté citronné, hein, la coriandre. Hein. Ouais. Et là, en fait, je vais vraiment faire une petite pâte d'ail. Donc, au lieu de, je vais vraiment venir la râper. Et encore une fois, il faut vraiment faire très très attention à la cuisson parce que l'ail brûle très vite et ça va donner un mauvais goût à votre curry. Donc là, on disait qu'on est sur une préparation plutôt côté asiate. Pourquoi voilà, vraiment taille. Pourquoi cette aspiration taille D'où ça vient ça? J'adore l'Asie. C'est vrai que je passais beaucoup de temps parce qu'avec la Covid, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Là-bas. Et oui, c'est vraiment des cuisines qui me parlent. Ouais, ça te parle, ça t'inspire, d'accord. Ouais. Et donc le canard là-bas, c'est un produit qu'on consomme relativement facilement et souvent. On en trouve facilement, effectivement. Ouais. Après, j'ai jamais réussi à trouver une qualité comme je vais rougir devant la caméra, Pauline, attention. Enfin. Non, c'est vrai. Bon, là, c'est un peu compliqué de venir racler. Hop. Bon, tout se passe bien à la maison. Et quand on est en live, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Hop, je vais faire un petit coup de propre. Je te regarde travailler, hein. Moi, oui. Je ne fais que parler. Hein. Hop, donc là, je vais venir vraiment faire suer les échalotes avec l'ail. Et ensuite, on va venir mettre la pâte de curry rouge. Pareil, il faut toujours la faire torréfier. Surtout pas la mettre dans le lait de coco directement. Encore une fois, c'est pour que toutes les saveurs se développent. Là, je vais rajouter encore un petit peu d'huile. Comme très souvent, c'est vrai qu'en cuisine, on parle de mise en place et il y a beaucoup de travail un petit peu en amont. Là, tu estimes que ça prend combien de temps de faire un petit peu des petites préparations avant de lancer la cuisson? Ah non, mais là, c'est très rapide. Très rapide. J'ai juste ciselé finement une échalote. D'accord. J'ai épluché la gousse d'ail et après, j'ai préparé tous mes produits. D'accord. Hop. Non, là, il y en a pour 5 minutes. Hein. Ouais. Après, pour les pâtes voilà, donc là, ça a commencé à chauffer. Je vais rajouter la pâte de curry. Alors, moi, je mets à peu près une cuillère à soupe pour 2 personnes. Tout dépend de votre pâte de curry. Celle-là, elle est quand même assez forte. Donc, et après, ça dépend si vous mangez très épicé ou pas. Il vaut mieux ne pas en mettre trop au départ et puis réajuster après. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux détendre à la base. Hein. Après, plus on va rajouter du lait de coco, plus le curry sera dilué, sera moins fort. Mais, bon là déjà, avec cette pâte de curry, on est pas mal. Hein. On va voir. Hein. Et pour deux personnes, il faut compter à peu près 400 ml à 500 ml de lait de coco. D'accord. Voilà. Bon, encore une fois, moi j'adore tellement ce plat que je peux manger. Oui.
Tel quel. tel quel, pour moi toute seule. Mais bon. Ouais. Donc là, voilà, on torréfie bien la pâte de curry rouge. On vérifie la cuisson du canard. Peut-être mettre un tout petit peu plus fort. Mais c'est vrai, tu as raison, hein, Stéphane, ça va très vite. Ah, c'est un canard, nous sommes sur un canard de chair, hein, comme j'expliquais, ce n'est pas un canard gras, ce n'est pas un canard qui a été engraissé. Et c'est un canard qui est quand même à surveiller, car il a vite fait de griser et d'un coup d'un seul, c'est quand même dommage de trop cuire. Trop cuire. Voilà, il faut rester sur une viande plutôt rosée, voilà, on est plutôt sur un produit qui reste tendre. Ouais. Alors j'ai ouï dire que certains chefs l'avaient déjà travaillé et qu'il avait déjà une fois oublié sur un feu. Alors, vu qu'il a un petit peu grassouillet, oui, il paraît même qu'il avait flambé. Je ne donnerai pas de nom, mais bon, je crois que son nom commence par Père, Ro et finit par Chon. Voilà, à vous d'assembler le nom. Voilà. Soit dit en passant, il avait fait ce qu'il fallait, il avait bien éteint et c'était un coffre de canard, me semble-t-il, et c'était divin. Voilà. Alors, moi je vais enlever la graisse de canard, tu vois, Oui, quand même. Hop. Je préfère l'enlever vraiment au fur et à mesure. Pardon ? Ouais, je rappelle que c'est un canard qui n'est pas engraissé. Hein. C'est vrai qu'on lui a laissé le temps de grandir. Mais il sent déjà tellement bon. Ouais. Mais là aussi, c'est les petites épices que j'ai rajoutées en fait dans la marinade préalablement. Très et là, on voit déjà que le canard, en fait, il commence à gonfler. Oui. Voilà. Ah, il est superbe. Hein. Ouais, la peau prend là, une belle vous voyez, robe. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il se gonfle, il est parfait. Il faut vraiment pas beaucoup le cuire. Il faut qu'il reste vraiment rosé. Et de toute manière, on viendra le remettre dans le curry une fois qu'il sera cuit. Donc là, je vais rajouter les bâtons de citronnelle. Bon, traditionnellement, en Thaïlande, on n'en met pas. Moi, j'en rajoute après parce que j'aime beaucoup. Et puis ça remplace peut-être un peu la coriandre que tu n'as pas. Voilà, on va dire ça. Hop. Donc là, on va venir rajouter en fait je pense que même le canard, je vais pouvoir le retourner. Après, on va le laisser reposer. Ouais. Voilà, il se sent déjà mais tellement bon. Parfait. Alors pour le lait de coco, il ne faut surtout pas ajouter le lait de coco d'un coup. On va venir vraiment au fur et à mesure l'ajouter. Et là déjà ça sent super bon. Ouais, ça prend une belle couleur. Donc là on baisse le feu. Voilà. Et en fait un curry c'est un peu comme un risotto. Hein. Il faut vraiment rester devant, prendre le temps, parce que toutes les saveurs se marient. Ouais. Donc en fait, l'eau du lait de coco va s'évaporer et puis il ne va rester vraiment que les notes aromatiques. Non, pas du tout. Non, le lait de coco va rester. Ça va s'épaissir et donc du coup on rajoute un petit peu d'eau en fait au fur et à mesure. D'accord. Voilà. Et puis on va rajouter aussi la sauce poisson qui est hyper importante en fait, qu'on rajoute toujours. Bon, en Thaïlande, on met vraiment de la sauce poisson dans tout. Vietnam aussi d'ailleurs. Ça va saler quoi? Comment ? Ça va rajouter le sel et puis ça va donner aussi d'autres saveurs. Ouais. Donc là, même si c'est pas un curry de crevettes ou de poisson, c'est un canard, c'est quand même important de le rajouter. Ça va apporter quand même ce petit truc en plus. Ah. Voilà, donc là on voit bien que la pâte de curry rouge, elle a été complètement dissoute. Ouais, c'est bien délayé dans le lait de coco. Ouais. Comment ? C'est bien délayé dans le lait de coco. Ouais. Donc là on va rajouter au fur et à mesure. Et à un moment ça va devenir plus épais. Donc à partir de ce moment-là, on rajoutera un petit peu d'eau. Voilà. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à la sauce poisson. Oui. Il est vrai que l'association terre et mer avec le canard, c'est un mélange, c'est magique. Ah oui. C'est magique. Alors là, nous sommes sur de la viande. Alors c'est pas parce que c'est les fêtes que je vais parler de foie gras, mais il est vrai que l'association terre et mer, des escalopes de foie gras ou un foie gras avec un peu d'anguille aussi, c'est vraiment magnifique. Et alors par contre pour la citronnelle, vous voyez, moi j'utilise vraiment le bâton en entier que je coupe en gros morceaux. On peut les laisser après dans l'assiette, ça continuera à donner du goût. Parce que si on les mince et qu'on laisse des petits morceaux, après c'est compliqué d'enlever et puis de retrouver un peu tous les morceaux de citronnelle. Alors, là je pense qu'on est pas mal. Vous voyez comme il est tendre, mais en fait ce canard là c'est du beurre. Voilà. Ouais. Ah, il est beau, même là comme ça, franchement je taille dedans. Mais oui, pas besoin de curry en fait, hein, c'est ça. Ah, pas besoin de ma recette. Là honnêtement, là je pense que un petit tour de moulin, un petit peu de poivre éventuellement, parce que j'aime bien manger relevé, là je lui fais son affaire.
Bon, si jamais vous avez une petite grille à la maison pour le laisser reposer, c'est encore mieux. Mais bon, là, on va le mettre à reposer ici. Voilà, et on viendra vraiment couper des petites tranches C'est top, tout là. à la fin qu'on Ouais, viendra ouais. rajouter au curry. Voilà, fais attention avec le fil. Donc là, je rajoute mon lait de coco. Vous voyez, ça va assez vite une fois qu'on a préparé en fait tous les ingrédients. Finalement, le point le plus long, ça va être les pâtes de riz. Je vais vous montrer ici. En fait, ce sont des pâtes donc, qui sont dures, qu'on réhydrate. L'erreur que font beaucoup de gens quand même, c'est de mettre de l'eau très chaude dessus. Et du coup, comme c'est du riz, tout l'amidon en fait va se retrouver en fait dans les pâtes et les pâtes vont être vraiment très gluantes. Donc voilà, vous voyez. Donc là, en fait, moi, je préfère les mettre dans une eau qui est plutôt tiède et ça va prendre au moins une demi-heure, 40 minutes pour avoir la bonne texture. Donc si jamais vous avez le temps, faites ça. Sinon, voilà, de l'eau chaude, mais il faudra les rincer à l'eau claire pas mal de fois et elles seront quand même très collantes. Là, ça va apporter de la mâche au plat, quoi. C'est le qu'on dit. Exactement, Ouais. c'est pour changer un petit peu du plat de riz en fait, traditionnel. D'accord, ok. On reste sur du riz, mais voilà, c'est des pâtes de riz. Et donc là, gustativement parlant, il y a un intérêt comme façon-là? Sec comme ça, non, il n'y a Oui. pas de... non, ça n'a pas de goût, ça n'a pas été assaisonné. Non, mais par contre, quand on va les mettre dans le plat de curry, elles seront vraiment baignées dans le curry. Et là, ça sera vraiment gourmand. Enrobé, quoi. Exactement. Hop, donc là, je rajoute le curry. Hop. Il ne faut pas faire chauffer non plus trop vite, il faut prendre son temps. Je vais rajouter... Alors en Thaïlande, normalement, on rajoute du sucre de palme. J'en ai pas trouvé ici, donc j'ai pris de la cassonade. Sinon, si vous avez du miel neutre, ça fait aussi très bien l'affaire. Et puis après, il faut vraiment, moi je vous dis ça à titre indicatif, une cuillère à soupe pour 2 personnes. Mais vous assaisonnez en fonction de ce qui vous plaît. Si vous voulez encore plus de piment, plus de goût de curry prononcé, vous en mettez plus. La cuisine, voilà, il faut vraiment cuisiner ce qu'on aime en fait et se faire plaisir. Il n'y a rien qui est figé. Non, c'est vraiment à titre indicatif. Hop. Bah déjà là, ça sent super bon. Oui, ouais. Même si je suis un peu plus loin que toi, là, ça vient jusqu'à Ménazo, pardon. Hop, là, on va rajouter. Mais je pense que je vais en rajouter quand même un tout petit peu. En tout cas, le côté sympathique, c'est vrai que, bon, hormis certaines herbes que tu n'arrives pas à avoir ici, Oui. la plupart des ingrédients, autrement, on Non. arrive à les trouver chez Système U. Tout a été trouvé au Super U de Bretignolles, en voilà, fait, à c'est côté de ça, la maison. il y a moyen, du de s'amuser, canard, quoi. voilà. Ouais. Le litchi, pareil, en fait. Bon, là, j'ai pris du litchi en boîte, mais après, on se débrouille aussi avec ce qu'on a. Ouais. Bon, idéalement, si jamais vous avez du basilic thaï, c'est vrai que... bon, Ah, c'est la puriste qui parle. Voilà, exactement. Bon, je vais rajouter quand même, j'aurais dû rajouter au début, mais bon, je vais rajouter un petit peu de curry rouge quand même. Voilà, tac. Et puis là, c'est parfait, le canard est en train de reposer. Ah là, ouais, la viande, je pense qu'elle aura bien reposé. Tu vas slicer très finement, là. Ouais. On en salive d'avance. Désolé, monsieur, dame, mais il n'y aura Ouais, pas grand si monde vous à pouviez goûter. sentir, là, ça sent vraiment bon. Mais finalement, j'avais prévu de l'eau, mais le curry est comme assez liquide. Je vais rajouter le reste de lait de coco. Et puis, on va venir voilà, rajouter la sauce poisson. Et encore une fois, ça peut se préparer le matin, en fait, pour le soir. Le curry, vous le faites juste réchauffer. Il faut juste rajouter un petit peu d'eau, en fait, quand vous le faites réchauffer. Sinon, il va être trop épais. D'accord. Et il sera encore meilleur parce que du coup, toutes les saveurs auront Ça va vraiment... concentrer les goûts. Oui, exactement. Chauffer. Donc là, je vais rajouter un petit peu de sauce poisson. Alors, c'est ce qu'il doit falloir doser peut-être petitement, ça. Il ne faut pas en mettre trop. Ouais. En fait, c'est assez fort. Oui, c'est quand costaud, on la ça. sent comme ça. Mais par contre, on peut faire des sauces merveilleuses à base de la sauce poisson. C'est vrai, mais bon, toute seule, c'est vraiment très fort, quoi. C'est vrai qu'en Asie, ils en mettent un petit peu partout, quand même. On en met partout. Et moi, j'ai eu la chance d'aller au Vietnam, en fait, sur l'île de Phu Quoc. En fait, c'est sur cette île en fait, qui fabrique la sauce poisson. D'accord.
Alors il fait chaud hein, déjà au Vietnam et avec la sauce poisson qui a fermenté, il faut avoir le cœur bien accroché, mais par contre c'est les meilleures sauces poisson du monde. Ah, Elles on sont met le extraordinaires. poisson en entier et on le fait fermenter, c'est ça? Ouais, bah, en fait ils prennent, il y a plein de choses en fait, c'est des morceaux de poisson, des morceaux de Ouais. crevettes qui vont fermenter dans des tonneaux vraiment énormes. Ouais. Ça sent très 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 fort. Mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de trouver de la sauce poisson de Phu Quoc, Phu Quoc. c'est l'île en fait qui est à 15 km des côtes cambodgiennes. Magnifique. Magnifique. Mais même pour les Vietnamiens, elle est très forte. Hein. Oui. Là pour le coup, vous mettez quelques gouttes seulement. Ouais, avec parcimonie, d'accord. Voilà, donc là on va rajouter du sucre. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais en fait non, c'est... Hop. On va venir chauffer. Et après, il faudra goûter. C'est toujours important de goûter. Hein. Surtout, ne servez pas de plat sans le goûter. Donc le côté sucré, c'est quoi? C'est pour casser un peu le côté iodé? C'est quoi? C'est pour adoucir? C'est, je sais pas, un Ça, curry ça, sans ça sucre, lie c'est un pas peu le possible. tout? Comment? Ça lie un peu le Non, tout? ça même pas. Non, non, ça apporte un peu d'umami. Voilà. Ah! Alors l'umami, tu peux en parler un petit peu peut-être? Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Ah non, mais c'est la 5e saveur. En fait, c'est la saveur délicieuse. Voilà. Ouais. On appelle ça comme ça au Japon. C'est Et vrai là, ça que, commence à les chefs en sentir. parlent de plus en plus. L'umami. C'est tout ce qui est délicieux, quoi. Voilà. Oui, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez particulier. Et c'est vrai que c'est un terme un peu tendance, quoi. Voilà. Alors, donc à la fin de la cuisson, on viendra rajouter vraiment les litchis pour que la saveur des litchis reste. Si on met le litchi en fait vraiment en début de cuisson, on va vraiment perdre cette saveur, donc c'est dommage. Et si jamais vous voulez reproduire cette recette en fait pendant l'été, donc il faut utiliser des tomates cerises et des petites aubergines. Donc c'est voilà, des petites aubergines de cette taille-là. Vous les coupez en deux, vous les quadrillez et vous les mettez dans de l'eau salée pour les faire dégorger. Et on viendra les mettre à peu près à... Oula, vous voyez, il faut que je fasse attention. Ouais. On viendra les mettre vraiment tout à la fin, mis 3/4 de cuisson. Et les tomates cerises, vraiment pareil, tout à la fin de la cuisson. Mais là, encore une fois, on est en hiver, on n'utilise pas il faut vraiment respecter les saisons et arrêter de manger des tomates en hiver. Eh oui. C'est important de le répéter. La saisonnalité, et puis c'est tellement important. Moi, je suis contente en été de retrouver les produits saisonniers. Vrai. Là, on a les courges. Bon, mais faut s'adapter. C'est des plaisirs retrouvés aussi. Ouais. Bah, faut s'adapter. Exactement. Voilà, donc là, on commence à être pas mal. Il faut laisser réduire encore un petit peu. Bon, je vais goûter quand même. Je vais trouver une cuillère. Je crois que tu pourrais m'apporter une petite cuillère éventuellement. Pour goûter. Je vais rajouter les feuilles de kaffir. Voilà, donc là on a des feuilles sèches. Voilà, super. Merci Stéphane. Tac. Alors, voyons voir comment est ce curry. Alors, sachant que voilà, il faut le faire mijoter encore un petit peu. Hein. C'est pas mal. Hein. Je vais rajouter encore un peu de pâte de curry. Pour que ce soit encore plus épicé. Encore un peu plus épicé. Ouais. Et en fait, à la fin de la cuisson, on viendra aussi également rajouter des petits piments que j'ai émincés. Ouais, donc il y a la pâte de curry, il y a le piment. Ouais, moi j'aime bien quand c'est épicé. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pas vous assaisonnez comme vous pouvez, comme vous voulez. Donc je vais en rajouter encore un tout petit peu. Il est déjà pas mal là. Hop. Donc là, nous sommes sur du canard. On peut imaginer qu'on aurait pu changer. On a mis une volaille blanche ou même du porc éventuellement. Alors, avec le curry rouge, vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'aime bien prendre aussi du bœuf avec. Ouais. Sinon, avec des crevettes, ça marcherait bien. Ouais, mais oui, effectivement, avec une volaille blanche, un poulet, voilà, c'est une viande qui n'est pas très onéreuse aussi. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Donc là, je vais rajouter encore un petit peu.
Oui, mais sinon avec des crevettes, là, c'est les fêtes. C'est super aussi, hein. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, là, c'est un curry rouge, mais bon, il y a aussi le curry vert qui est très très bon. Ouais, donc Je on crois peut qu'on en trouve adapter. aussi chez Système U. Ouais. Donc on peut adapter la recette. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Rajoute encore un petit peu de sucre. Hop. Et Non, ensuite, puis- on va couper le canard. Oui, Alors, je vais dire, ça va être l'heure intelligente en plus là. Je sais pas à quelle heure il est, mais avec les odeurs, l'estomac c'est ça. commence à gargouiller là. Et voilà, ouais. 11h30. Donc là, il faudrait le faire épaissir quand même un petit peu. Donc on va venir augmenter un petit Un peu peu la flamme. le feu. Mhm. Ouais. Pour faire réduire un petit peu. Tac, on rajoutera. Puis moi, j'aime bien utiliser des piments rouges. Voilà, ça donne aussi de la couleur au plat. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, un petit peu de basilic taille. Voilà. Donc là, je tu es vais en venir France pendant combien de temps là? Parce que tu parles beaucoup d'Asie là. Pardon? Tu es en France pendant combien de temps là encore? Ah bah là, pour l'instant, j'y suis. Là, pour l'instant, je suis en France, hein. Ouais, C'est compliqué. Normalement, ouais, il y a 2 ans et demi, j'avais passé 6 mois en Asie. En Chine, beaucoup. Je travaille avec des chefs là-bas, au Japon, au Vietnam. D'accord. Mais là, pour l'instant, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, donc tu ronges ton frein pour l'instant. Voilà. Donc, Voilà. du coup, je continue à lire des livres, à regarder des sites je regarde la télé japonaise, D'accord. des émissions de cuisine Ouais. japonaise. Voilà. Bon, bah, avec Internet, maintenant, on peut, Non, donc, grand merci on à peut se toi débrouiller. d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, Non, bah, merci à toi pour m'avoir fourni ce super produit. C'est toujours c'est super, en fait, d'avoir la chance de travailler des beaux produits. Donc, Bah, alors, c'est très prétentieux, mais c'est vrai qu'en zone très présent en France, et des bons grands chefs français, étoilés ou pas d'ailleurs, travaillent notre canard bio. Voilà, donc c'est pour ça que quand on nous a parlé de canard, que Cooking University nous a parlé du projet, s'ils mettent le canard bio en avant, vu qu'il y a moyen de le trouver aussi au système Bretignolles, c'était ça, c'est l'opportunité quoi. super, hein. Voilà, Ouais. voilà. Voilà. Tac. Donc là, je vais le réchauffer quand même un tout petit peu. Et puis ensuite, on viendra le mettre directement en fait dans le curry. Je vais rajouter les petits piments. Ouais, J'hésite à tout mettre parce que vous allez déguster après. Mais... Si c'est pour moi, tu te prends pas la tête. Hein. Moi, je mange et relevé, hein. Donc il n'y aura Ok. pas de souci. Non, Hein. mais ça va. C'est pas non plus piment trop fort. Oui. Voilà. Donc là, on redonne un petit coup au canard. Ouais, il se remet à chanter. Ouais. Tout doucement. Et ensuite, on va venir couper des tranches. Là, on est pas mal. Ça va, il est pas trop. Ouais, ça va, ça n'importe pas trop. Oui. Non, parce que du coup, j'ai fait un test et j'ai fait goûter à ma famille. Ils mangent moins épicé que moi, donc maintenant je fais attention quand même. Ouais, parce qu'en Vendée, on est connu pour certaines choses, mais peut-être pas pour manger très relevé. Donc je vais rajouter le reste des feuilles de kaffir. Je vais couper le canard et puis on va pouvoir dresser. Je vais rajouter aussi les petites pâtes de riz. Hop. Tu vois, c'est pas très long de préparer Non, un c'est pas curry, très long. finalement. Non, Tu fais non, une non, petite non. mise en place rapide. Non, après, c'est vrai, c'est lorsque tu délais le curry avec Alors. le lait de coco, pardon. Là, faut le surveiller pour pas que ça prenne au fond. Et Oui. puis, Bon, et puis normalement, il aurait fallu le faire mijoter encore plus longtemps, mais on va pas faire un live en regardant le curry mijoter. Donc là, ça va être suffisant. Donc là, les litchis, je les coupe juste en deux. non, mais sympathique parce que ça permet quand même de travailler un produit vendéen, parce que notre canard est un canard vendéen avec une recette Taille. Voilà. qui vient d'assez loin. Et de le travailler autrement. Parce que c'est vrai qu'on connaît le canard rôti, on connaît le canard Ça permet de confit. changer en fait, c'est ça qui me plaît aussi. Ouais. Non, ça apporte un peu d'originalité au plat, quoi. Et puis moi, en fait, c'est vraiment ce que j'adore faire, en fait, hein, prendre des recettes d'ailleurs, leurs techniques, et puis utiliser des super produits locaux, en fait. Voilà, ça, c'est top. Alors du coup, hop, on va faire ça. Je vais ajouter le litchi. On va venir mettre les pâtes dans le curry. D'accord.
Donc Voilà. là, ouais, ça va bien les enrober. Exactement. Tu vois, c'est pas énorme, hein, encore 40 millilitres. Après, ça Non, dépend. non. Non, non, et puis quand ça va enrober les pâtes, après, il faut un petit peu de sauce aussi. On aime bien saucer quand même, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, je vais venir couper couper le canard. Tac, je rajoute le litchi. Voilà, donc tu le mets vraiment à la fin. Hop, je réchauffe. Ah, ça un fait un petit plat peu. gourmand, hein. C'est pas mal, hein? Hum, 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 hum. Bah effectivement, après, quand on a les petites tomates cerises en été, c'est joli parce que ça apporte aussi de la Ouais, couleur. la couleur. Les Ouais. petites aubergines, ça donne aussi un peu de mâche, en fait, au curry. Elles sont super bonnes, hein, les toutes petites aubergines. Hop, voilà. Donc là, je vais couper le canard. Hop. Non, ça va, c'était les litchis qui ont été Oui. déposés. Hop. Alors. Ah bah oui. ouais, là, il est parfait. Ah oui. Ah là. Et puis, il est tellement tendre. Donc, en fait, pour les tranches, voilà. Coupez vraiment des tranches pas trop fines parce qu'on aime bien avoir un petit peu de mâche quand même. Pas trop épaisse. Mais là, le canard, il sent tellement bon. Mais en le coupant, c'est fou, en fait. Là, il est beau. Là, il est beau. Et puis c'est vrai que je garantis la tendreté du produit, donc même si vous le C'est du tranchez un peu beurre. plus épais, Voilà. Et de là, toute je sais pas façon, si vous voyez, la couleur, là, c'est exactement ça qu'on veut. Ouais. Il doit vraiment rester rosé. Et voilà, et là, j'entends mon curry. qui Ce chante serait quand même aussi. dommage de le faire trop chanter. Là. Ouais. En fin de cuisson, et ben voilà, tu vois. Ouais, faut En le 2 détendre. secondes, hop, mais Hop rajoute là. un tout petit peu d'eau. Voilà. Et voilà, il accroche un tout petit peu. Non, c'est bon, ça va. Ouais, ça va aller. J'ai eu peur, mais ça va. On va arrêter la cuisson. Ouais. Tac. Maintenir au chaud. Je vais finir de couper le canard. Mm. On va Ils mettre sont quelques bons. tranches Mm. directement dedans. Donc dans la Voilà. poêle, tu vas mettre les tranches de canard directement dans la poêle, d'accord. Oui. Ça va pas continuer à le faire cuire un petit peu, non? Non, c'est ultra rapide. Plutôt rapide. D'accord. Donc tu mets dans la poêle et puis limite après tu dresses quoi. Je dresse tout de suite après. On va dresser là. Alors, je vais faire ça. Alors, c'est compliqué, j'aurais dû me prendre une petite. Hop. Tac. Voilà. Moi, je lui ai redonné un coup de chaud, mais sinon, si vous sautez cette étape, vous les mettez dans le curry, une ébullition, et c'est bon. Voilà. Hop. Ah oui quand même. Mm. Et voilà, et donc du coup, on va venir dresser. Et voilà. J'ai les poignets qui sont... Ah oui. Tac. Mm, mm, mm. Hop, alors. Fais Des attention de magnifiques pas en mettre assiettes. partout. Exactement. Alors en Asie, il y a un style de dressage ou c'est Non, inspiration? en fait, en Asie, on mange super bien. Par contre, le dressage. Oui, c'est pour ça que je pose la question, hein. C'est Non, vrai que c'est- alors, non, par contre, ce que je dis, c'est pas vrai. Au Japon, en fait, la vaisselle est magnifique. La vaisselle, en fait, qui est servie et en fonction de la saison. Les matériaux sont en fonction de la saison. oui. Ils font super attention. Non. Bon, après, en Chine, c'est un peu plus le bazar, mais moi, j'aime bien. Ouais, ce sont des cultures différentes. Non, mais... Alors, pour dresser, on va essayer de ne pas en mettre partout. Finalement, c'est le plus compliqué du curry. Alors, mettre un petit peu de pâte de riz dans le fond de l'assiette. Hop. Hop. Voilà. Ouais, bah là, vous pouvez faire... on peut servir pour 2 personnes. Hein. Là, je C'est pense pas que mal, hein. oui, là, Hein il y a de quoi se faire plaisir, hein. Bah, Rajoute et un petit peu de litchi toi et moi, avec. hein, voilà, hein. Exactement. Voilà, exactement, hein, voilà, pas plus, hein. Hop. Les feuilles de kaffir, je vais les enlever parce qu'on ne les mange pas. D'accord. Ah, c'est vraiment pour aromatiser, quoi. C'est vraiment pour... ouais, exactement. Je vais les relaisser dans le plat comme ça. Par contre, ça continue à donner de la bonne saveur. D'accord. Et on va dresser les petites feuilles les petites Les lamelles de tranches canard. de canard. Mhm.
Voilà. Et là, on voit la belle couleur en plus. Oui, oui, je qui pensais que impose, le fait de le remettre un petit peu Non, 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 mais avec non, ça va, le curry, ça c'est vraiment très l'aurait... rapide. Non, non, il est resté. Ouais, ouais. Voilà, Ça l'enrobe aussi. exactement. Mm. Bon, allez, on va être... on dresse toujours avec un nombre impair, donc là, 5, c'est parfait. Ça reste gourmand. Ouais. 3, ça serait pas assez. À 3, ça aurait été un Non, petit peu... oui. C'est dommage, hein. Voilà, on rajoute encore un petit peu de curry. Hop. En tout cas, ça sent vraiment très bon. Très, très bon. Et je vais essuyer l'assiette quand même, parce que... Ça sent bon, ça te plaît? Ah, honnêtement, oui. Il faut goûter maintenant. Alors là, nous sommes en Vendée avec des vins fiefs vendéens, mais qu'est-ce que tu conseillerais de boire avec ça? Ah, c'est compliqué avec les currys, en fait. Enfin, même tous les plats asiatiques, c'est vraiment... c'est compliqué de faire du pairing, Oui. hein. Mm. Moi, j'adore le vin rouge, donc je prendrais bien un rouge peut-être léger. C'est ce que avec. j'allais te proposer, Ouais. moi, un petit rouge de chez Thierry Ouais. Michon, par exemple. Pour pas le citer, c'est un petit clin d'œil à Thierry, hein, mon ami, mais qui fait du vin en biodynamie. Et je Ouais. pense qu'en effet, il a quelques belles quilles qui iraient très très bien avec notre petit canard. Donc là, voilà. Après, pour un petit peu de couleur, on va ajouter un Ouais, petit mettre peu un peu de de couleur. basilic. Ouais, Bon. voilà. J'aurais dû garder peut-être un peu de piment encore pour. Et voilà. Et comme disait un fameux chef après, bon appétit. Non, mais encore une fois, là, par exemple, si vous avez des petits morceaux d'oignons frits ou de cacahuètes, je sais que c'est pas du tout traditionnel et que dans les currys on n'en met pas, mais moi j'aime bien, je trouve que ça va Là, bien pourtant, du avec. croquant en plus. Voilà, ça apporte du croquant et vraiment juste à la fin, je trouve que c'est assez sympa. Ouais, ça apporte de la gourmandise. Exactement. Et ben voilà, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous allez refaire cette recette à la maison. Et merci encore une fois à nos partenaires, donc Vendée Gaieté, Cook University, Bretignolles-sur-Mer, le Super U de Bretignolles-sur-Mer et surtout notre partenaire qui nous a fourni le canard. Merci à vous, merci de la votre maison écoute. Soulard. Voilà. Merci Pauline, Merci à tous. et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Oui, à vous. très bonne fête de fin d'année à vous. Ouais.